Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous et en plus pour une fois on est lundi, donc voilà, la semaine commence bien, je suis au moins à jour aujourd'hui, donc pas de petit rendez-vous la semaine dernière, vendredi j'avais fait un point histoire de vous parler un petit peu de mes lectures de vacances, donc je vous avais même pas parlé de mes lectures en cours et finalement elles étaient juste entamées, donc ça tombait pas plus mal. Donc la semaine dernière, après avoir fini La Cité des Ténèbres, les origines, le tome 1, l'ange mécanique. J'avais donc juste entamé un petit livre que pas mal de monde lit en ce moment parce que voilà, il fait juste super envie. Donc Nos étoiles contraires de John Green, c'est chez Nathan et ça sortira normalement le 21 février prochain. Voilà, un résumé qui faisait super envie et en même temps John Green, j'en entendais tellement parler depuis quelques années, parce que ça se compte même plus en moi, que j'avais vraiment envie de le découvrir, surtout que celui-là avait quand même des retours vachement positifs. Je l'ai entamé en espérant passer un bon moment. Bon, le résumé me laissait présager déjà des petits moments d'émotion. Et en fait, ça a été carrément des grands moments. Mais dans l'ensemble, eh ben voilà, j'ai tout simplement adoré. J'en fais un énorme coup de cœur parce que voilà, ça se lit super vite, super bien. L'histoire est super touchante. Mais en même temps, voilà, c'est vrai qu'on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Hazel, donc qui a 16 ans, 17 ans, il me semble, qui est donc atteinte d'un cancer et qui en fait n'est même pas en phase de rémission ou quoi que ce soit, mais doit vivre avec son cancer, avec ses traitements, et donc sait que de toute façon elle est condamnée maintenant à plus ou moins long terme. Et donc Hazel, forcément, elle le vit pas super bien. Je pense qu'on serait tous pareils dans le même cas. On va pas positiver. Donc, en fait, pour lui remonter un petit peu le moral, sa mère l'encourage à intégrer un groupe de cancéreux, alors ou en rémission, ou condamnés, ou quoi que ce soit. Et donc, elle y va, mais sans vraiment, plutôt parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, voilà, pour qu'on lui fiche un petit peu la paix, surtout pas par envie ou quoi que ce soit. Et donc là-bas, elle va rencontrer Augustus, qui qui lui par contre est en rémission et c'est vrai que voilà, entre les deux tout de suite il va y avoir un truc. Alors un récit quand même assez dur mais quand même super bien écrit, super bien construit. Voilà, j'avais peur de larmoyer tout du long, que ce soit un de ces récits qui nous tire les larmes, où on est tout dans l'émotion tout du long, et en fait c'est pas du tout le cas parce que voilà, il y a aussi vachement d'humour, on passe vraiment un très bon moment. C'est Voilà, c'est ni tout l'un ni tout l'autre. On n'est pas dans le côté conte de fées, on tombe amoureux, tout va bien, tout va se finir super bien parce que voilà, l'amour triomphe de tout, et à côté de ça, on n'est pas non plus dans le côté on va tous les deux y passer ou quoi que ce soit, bon, sans vous dévoiler, hein, mais voilà, histoire de voilà, vous montrer qu'on n'est vraiment pas dans les extrêmes ou le tout larmoyant ou le tout tout est bien qui finit bien. Non, on est vraiment entre les deux. C'est juste ce qui se passe, ça sonne totalement réaliste. Voilà, c'est pas compliqué, de toute façon ça se dévore, on passe un super moment. Voilà, j'ai énormément ri, j'ai énormément apprécié ma lecture. Il y a d'autres moments, j'ai énormément été perturbée et avec les larmes et tout qui ruisselaient sur les joues. J'étais dans un état juste pas possible. Mon chéri me disait, mais laisse ce livre, tu as vu dans quel état tu te mets pour une lecture, c'est juste pas possible. Mais c'était juste pas possible de le reposer. Voilà, une fois qu'on l'a commencé, on va jusqu'à la dernière page, on n'en démord pas, ça se lit en à peine plus de 24 heures, mais en même temps le livre fait un peu plus de 300 pages, donc c'est pas non plus énorme, il y a pas mal de dialogues, mais c'est juste impossible de le reposer. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur pour ce début 2012, et je sais que 2013, voilà, toujours pas faite. Et je sais que voilà, je m'en souviendrai encore à la fin de l'année, qu'il fera toujours partie des énormes coups de cœur de cette année, et que en plus c'est un livre que je ressortirai histoire de me le relire parce que voilà, c'est juste un must read. Ensuite, ma deuxième lecture de la semaine dernière. Alors c'était une lecture VO que j'ai dû entamer il y a quasiment un mois. Donc elle était sur le Kobo et c'était donc le tome 3 de la saga Luxe. Donc celui-ci s'appelle Opale de Jennifer Armentrout.
Donc voilà, je l'ai commencé il y a un mois sans grande conviction parce que je l'ai assez dit, j'ai énormément de mal en ce moment avec les lectures VO. Voilà, ça, ça passe pas plus que ça, mais celui-ci c'était un de ceux que de toute façon je savais que je tenterais au moins en VO. Après, si vraiment ça passait pas, je laissais de côté, mais je voulais vraiment connaître la suite de cette série. Donc, en plus, en petite lecture commune, bon, finalement, on a vachement décalé parce que voilà, comme j'ai étalé sur un mois avec les filles comme d'habitude, et j'étais très heureuse de retrouver mon cher ami Damon, voilà, de découvrir un petit peu la suite de son histoire avec Katie et donc cette mythologie qui sortait de ce que j'avais l'habitude de lire, qui était de nouvelles. Et c'est très bien passé. Alors maintenant, là où je me suis craqué un petit peu, je crois bien que j'ai lu les 50 premiers pourcents en 2 jours, à peine. Et puis après, ben, avec les fêtes, voilà, c'est pas là non plus que la lecture VO passe le mieux. Donc finalement, je l'ai repris, je crois bien, mercredi, jeudi, il était fini. Voilà, c'est vrai que le dernier tiers qui me restait, ben, il s'est lu en 24 heures parce que voilà, une fois replongé dedans, il y avait juste pas moyen de décrocher. Alors, dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est encore un très bon tome. Maintenant, les trois précédents que j'avais lus étaient tellement haut de gamme et m'avaient tellement surprise, j'avais tellement aimé ma lecture que finalement c'est très dur de rester à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour ça, ce tome pour moi est pour l'instant le moins bon de tous, même si ça reste quand même un excellent tome où il y a énormément de changements, où on avance dans la situation, où alors que ce soit un petit peu le côté amoureux ou que ce soit vraiment dans l'intrigue de fond, le fil rouge, voilà, c'est très très bien passé. Maintenant, il y a même avant de commencer la lecture, j'étais énormément déjà frustrée par rapport à mes attentes. Je voulais énormément de choses, voilà, où je ne transigeais pas. Il fallait que ça se passe parce que voilà, il y a des choses qui sont quand même un petit peu en cours dès, dès le début de la série, qui sont lancées dès le premier tome et où on avançait tellement lentement que là, j'arrivais à un point où il fallait quand même que ça se débloque un minimum parce que ça devenait limite énervant par rapport justement à tout ce temps qu'on prenait. Un petit peu de patience, oui. Maintenant, quand on laisse trop traîner, c'est pas plus attrayant pour le lecteur, je trouve. Ça le lasse plus qu'autre chose. Alors là-dessus, j'ai trouvé ce que je voulais et en même temps, avant de nous le donner, quand même, l'auteur pousse encore un petit peu le truc. Maintenant, ce qui fait que je me perds dans ce que je veux dire, c'est juste fou. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'en plus la fin est juste méga frustrante. Bon, en même temps on était avertis parce que c'est vrai que les commentaires sur Goodreads ou quoi que ce soit disaient clairement que c'était une fin juste horrible, qu'une fin comme ça ne se faisait pas. Donc je savais que la fin risquait quand même de me perturber un peu. Ça a été le cas. Bon, il y a eu des moments aussi où j'ai versé mes larmes. C'est bien, j'ai passé un bon moment de ma semaine à pleurer. Mais voilà, la fin, elle est juste. Faut pas couper comme ça, pas en plein milieu de cette scène-là. On coupe avant, on coupe après, mais on laisse pas les choses comme ça. Et c'est vrai que là, je suis énormément frustrée. Sauf que pour une fois en plus, il va falloir qu'on attende plus longtemps. Voilà, le dernier tome, le 2, était sorti au mois d'août. On avait ce tome 3 qui sortait donc mi-décembre. Mais là, je crois bien qu'il faut qu'on attende juillet, août prochain pour avoir la suite de l'histoire. Donc je suis très frustrée par rapport à ça. Voilà, bien que je m'en doutais, hein, mais ça n'empêche pas la frustration. Voilà, donc dans l'ensemble, une très bonne lecture. Maintenant, si je devais vraiment, par rapport aux 3 premiers tomes lus, c'est vrai que je le trouve un petit peu en dessous. Peut-être justement ce fait de laisser un petit peu trop traîner les choses à mon goût, même si sur le final, elle nous débloque quand même pas mal de choses. Mais voilà, j'aurais aimé un petit peu plus encore. Je deviens exigeante et voilà, en même temps, quand on avance dans une saga, on a intérêt de l'être. Voilà, mes lectures en cours. Voilà, je suis quasiment déjà à 10 minutes, c'est juste fou ça. Donc ma première lecture en cours qui est bien entamée puisqu'elle est rendue aux 3/4, c'est le tome 5 donc de Gone, la peur de Michael Grant, c'est chez Pocket Jeunesse. Ben voilà, Perdido Beach, j'y retourne encore une fois. Les tomes précédents m'avaient fait passer un bon moment. Alors, après, je trouvais c'est quand même un petit peu les montagnes russes cette série. C'est vrai qu'il y a des très bons tomes, il y en a d'autres qui sont un petit peu en dessous.
mais c'est une série qui vaut le coup d'être découverte et d'être poursuivie pour peu que vous accrochiez quand même à ce qui se passe. Bon, c'est quand même des belles briques à chaque fois, c'est du 550 pages, mais voilà, si l'histoire de fond vous intéresse et tout, c'est vraiment une saga à continuer. Donc moi, je voulais la continuer, et c'est vrai que ce tome 5, pour l'instant, est encore totalement différent du tome d'avant. On est beaucoup moins dans... Finalement, il y a pas mal de choses qui se passent, donc on est dans l'action, mais au niveau du temps, ça n'avance pas énormément. Je crois bien qu'on commence, parce que comme tous les autres tomes, on a un décompte dès le début en nombre d'heures, donc on finit à 0, forcément. Voilà, le chapitre 1, on commence à 65 heures et 11 minutes, donc finalement, il va pas se passer tant de choses que ça. Il y a certains tomes qui se déroulent sur quasiment 2-3 semaines, et il y en a d'autres où, par contre, voilà, comme là où ça va se passer sur 3-4 jours ou quoi que ce soit. Donc il se passe énormément de choses, mais en même temps ça se décante pas tant que ça, puisqu'il y a beaucoup, encore une fois, de situations parallèles où on passe d'un personnage à l'autre et où on les suit. Maintenant, c'est pas plus désagréable pour autant. Moi, je passe vraiment un très bon moment. Les chapitres s'enchaînent, ça se lit très bien. Et pour l'instant, je suis pas du tout déçue par ce tome 5. En plus, j'apprécie voilà, qu'on me change un petit peu les personnages en couverture, parce qu'Astrid et Sam, toujours en visu principal, ça me gave. Donc là, on a Queen. Bon, on a Diana, par contre, celle-là, on la revoit souvent aussi. Mais voilà, pour l'instant, c'est du très positif, et je sens que le final va être juste hyper frustrant, et surtout que le tome 6, qui sera le dernier, il est pas prêt de sortir. Je crois que c'est pour la fin de l'année, encore octobre ou novembre. Donc il va falloir être patient. Mais pour l'instant, un très bon moment. Il n'y a pas de raison que ça finisse mal. Ma deuxième lecture, alors je l'ai lu d'un coup, en fait, le premier tiers, puisqu'on le lit avec les filles, et puis j'y ai pas retouché depuis. Donc c'est le tome 3 de Démonica, Passion déchaînée, de Larissa Ion, donc chez Milady. Voilà, le troisième frère, après avoir eu Eidolon et Shane. Et maintenant on a Wers. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, comme d'habitude, petite romance paranormale, encore un mâle ultra viril, donc un démon. Donc Wers, lui, il est mi-démon, enfin mi-séminus, mi-vampire. Donc ça risque d'être intéressant, voilà, comme tous les autres. Il ne veut pas se trouver de femelle, il est très bien sans, il n'y a pas d'intérêt, hein, on va pas reprendre, alors que c'est toujours le même schéma à la base. Et puis finalement, quand il va croiser Serena, très vite, il va changer d'avis. Sauf que voilà, le souci, c'est qu'en fait, notre pauvre ami est condamné à y passer. Et le seul moyen pour lui de survivre, en fait, c'est en gros, de piquer la bénédiction d'une petite nénette. Donc forcément la fameuse Serena, sauf qu'elle, sa bénédiction, pour la garder, elle doit rester vierge, hein, tant qu'à faire. On leur complique les choses. Il y en a un, c'est un malade du sexe qui enchaîne les conquêtes, et l'autre, au contraire, elle n'a jamais expérimenté la chose. Donc forcément, faut qu'on nous les mette ensemble, histoire de bien compliquer les choses. Et donc si elle, par contre, perd sa bénédiction, pour le coup, quick. Donc voilà, on se dit, ça va être impossible, comme d'habitude, mais ils vont certainement nous trouver une solution. Alors là où je suis quand même un petit peu sceptique, je sais pas si c'est mes autres lectures romances paranormales qui m'ont énormément influencée, mais je me dis, rien qu'en lisant le résumé, voilà, comme je vous disais, j'en suis au tiers, donc c'est vraiment pas du tout avancé. Ils se sont rencontrés, bon voilà, ça se tourne un peu autour, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Par contre, ce que je me dis, en fait, en lisant le résumé, c'est que, bon, on va pas se le cacher, il va tomber amoureux d'elle, elle va tomber amoureuse de lui. Ok. Donc, je peux pas m'empêcher de me poser la question, de me dire, mais ils vont se compliquer la vie ou quoi? Parce que moi, avec le résumé, je me dis, c'est pas compliqué. Il suffit qu'il lui pique sa virginité, donc il récupère sa bénédiction, donc il ne meurt pas. Mais si elle doit mourir, mais que lui, il est mi-vampire, pourquoi il la transforme pas directement en vampire, ce qui fait qu'elle ne mourrait pas, en fait? Je me dis que c'est trop simple. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça va pas pouvoir être ça. Mais c'est vrai que de prime abord, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas taper 450 pages pour que ça finisse comme ça. Donc j'ai quand même hâte de découvrir la suite, en espérant vraiment être surprise par les événements et que ça soit pas aussi simple que ça. Mais ouais, ça me paraît quand même simple, mon raisonnement. Mais enfin voilà, reste à voir. Mes lectures à venir. J'en ai sorti 2 parce que voilà, avec une qui est presque terminée, puis l'autre qui devrait se lire assez vite. Voilà, je me donne de bons objectifs. Pas un seul livre, j'en sors au moins 2 cette semaine.
Donc j'ai prévu ensuite de lire un livre qui me fait super envie, qui est dans ma palle depuis un petit moment. Donc Juliette Forever de Stacey J. Donc c'est chez Milan dans la collection Macadam. Ben voilà, il fait juste super envie. En plus, je crois bien que le tome 2, alors ça doit être Roméo, c'est pas Roméo Forever, c'est possible, doit sortir dans pas super longtemps. Donc voilà, depuis le temps qu'il me tente, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis le côté ne pas retrouver Roméo et Juliette, super amoureux, qui veulent passer leur vie ensemble, s'ils ne peuvent pas être ensemble, on sera ensemble dans l'au-delà, donc on se suicide. Voilà, non, au contraire, Roméo et Juliette qui se déchirent et puis qui peuvent plus se saquer, qui se font des sales coups. J'ai bien envie de découvrir ce que ça donne. Et je sortirai certainement d'ici la fin de la semaine aussi le tome 3 donc de Time Riders Code Apocalypse d'Alex Caro chez Nathan, parce que voilà, le tome 4 il me semble qu'il est prévu pour le mois de février, que voilà, je voulais attendre un petit peu d'approcher la date de sortie, puis que finalement comme on va y arriver, c'est l'occasion de sortir. Et voilà, découvrir le temps de Robin des Bois, Richard Cœur de Lion, tout ça, je pense que ça peut être quand même très sympa. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà pour mon petit rendez-vous du C'est lundi. Que lisez-vous? Je crois pas qu'il y aura d'autres rendez-vous cette semaine. Je sais pas si, il faudrait peut-être que je me mette à faire un petit peu un tour de mon top de l'année 2012 et puis de mon flop. Bon, les flops, je sais lesquels ça va être. Le top, ça va être un petit peu plus dur de décider. Donc je sais pas. Si j'ai le temps, je ferai ça cette semaine. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Ce qui est sûr de toute façon, c'est que je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau point. Dans un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.